Un deuxième coup tiré très sec. Nouvelle fois un retour dans les pieds. 15-30. Sampras qui a bien débuté son US Open avec un bon match face à Julien Bouter. Un match en 3-7, mais 3-7 tous les trois accrochés. Et on a pu encore constater la science inaltérable des points importants chez Pete Sampras, qui lui a permis de faire la différence face aux Français. Oui, tout à fait, un très bon match de tennis. Ceci étant, je pense que Julien Bouter aurait pu, en tous les cas, remporter au moins un set. Et c'est vrai que Pete Sampras a eu à batailler ferme pour s'imposer dans ce premier tour. À noter quand même que les conditions de ce premier tour étaient complètement différentes de ce soir, puisque d'abord il jouait en premier match, ou deuxième, et sur le court central, il faisait très chaud. On sait que Pete Sampras n'aime pas trop les conditions un peu extrêmes, entre guillemets. Et par contre, le genre de conditions de ce soir sont excellentes pour lui. Il n'a pas à puiser dans ses réserves au niveau, en tous les cas, de la récupération physique. Oui, il adore même les sessions de nuit, Pete Sampras. Il a longtemps été invaincu en night session. Et seul son grand rival André Agassi avait réussi à le dominer. C'était à l'Open d'Australie, au stade des demi-finales, dans un match absolument homérique. Sampras s'était d'ailleurs blessé avant de s'incliner en 5-7. Parfait le passing. Les premières balles de break pour le Brésilien. Effacé par une bonne première balle au centre. Il lui trouve pratiquement systématiquement les pieds au niveau du retour. Et voilà. Commence très très fort Andressa. Il break Pete Sampras, pas du tout impressionné par le jardin de l'Américain. Ce court central de Flushing Meadows. On a pu voir en tous les cas sur ce premier jeu la qualité des retours du joueur brésilien, suivi derrière d'un très bon jeu de passing shot. Et pratiquement sur chaque enchaînement service-volée de Pete Sampras, il s'est retrouvé à jouer des demi-volées, c'est-à-dire retour dans les pieds. Ça implique. Oui, passing court croisé. 15. Il est fabuleux aussi celui-là. Le passing court croisé en revers.
Pratiquement que des points gagnants depuis le début de ce match. Ni l'un ni l'autre pour l'instant n'a fait la moindre faute directe. Et il passe encore croisé. 30-15. Ça se confirme. Une splendide entrée en matière pour ce Brésilien de 24 ans, qui n'est plus vraiment un espoir sur le circuit. Professionnel maintenant depuis 5 ans. Deuxième ace. Oui, bien couvert. Oui, un jeu blanc pour son premier jeu marqué. Pete Sampras lui permet de revenir à 2-1 dans cette première manche. Avec effectivement moins de bons retours du côté du joueur brésilien. Mais toujours 0 faute de chaque côté en ce qui concerne les erreurs non provoquées, les fautes non provoquées. Et sur 3 jeux, c'est déjà une belle performance. Oui, mais de toute façon, on dit souvent, les matchs de session de nuit sur ces cours centraux, que ce soit aux États-Unis ou en Australie, débouchent souvent sur de bonnes rencontres de qualité. C'est vrai. Parce que d'abord, les conditions sont plus clémentes que la journée d'une façon générale. Il y a une ambiance propre à motiver les joueurs. Et souvent beaucoup de public. Il n'y a que très peu de joueurs qui n'aiment pas jouer la nuit. Je pense par exemple à Goran Ivanisevic qui ne supporte pas les matchs de nuit. Et qui, selon ses dires, n'en a jamais gagné un seul. Time.
prend bien son temps pour s'ajuster. En plus, toujours difficile face à un joueur qui joue à deux mains que de bien lire les trajectoires de balles sur les passings. Premier race. Trop courte la deuxième, ça ne pardonne pas. 40-15. Et jeu Andressa. 3 jeux à 1 et toujours pas la moindre faute directe, sauf si on considère ce retour de Pete Sampras comme en étant une, mais un excellent niveau de jeu pour le moment. C'est vrai, un Andressa qui joue très bien, qui sert bien, qui fait tout, qui est un joueur complet, qui est capable d'enchaîner service volé et qui défend très bien. Alors maintenant, va-t-il garder cette constance? Parce que pour l'instant, il a fait un très bon début de match. Si l'on s'en réfère à son classement actuel, oui, il est un petit peu en sur-régime puisqu'il est 111e mondial. Cela dit, il est en confiance. Il a gagné 3 matchs en qualification, plus 1 dans le grand tableau face au néerlandais Edwin Kempes. Enfin, Sampras n'est pas Kempes. Et le... Oh là, le plus facile. La première faute de ça, c'est une grosse faute. Oui, la plus facile. Il y a juste à avoir une action au niveau de ses poignets pour glisser la balle le long de la ligne. Et il la sort complètement. Magnifique. En 2 temps, avec un bel effet lifté sur ce dernier passing. Et il est bien parti, Pete Sampras. Et pourtant, une demi-volée difficile à exécuter. Pete Sampras revient à 3-2 dans cette première manche. On dispute encore un match dans cette 4e journée. C'est sur le cours numéro 10. Et bien à l'instant, c'est fini avec la victoire de Schenk Schalken, le néerlandais face à l'Australien Andrew Healy, 4-7. 6-2, 3-6, 6-3 et 6-0. Schalken affrontera Roger Federer au 3e tour. Avec Pete Sampras qui inquiète avant cette US Open dont il a disputé la finale l'an dernier. Très peu de résultats cette année et puis on attend toujours sa première victoire en tournoi depuis maintenant plus d'1 an, depuis Wimbledon l'année passée.
On parle de déclin, c'est absolument incontestable. On regarde les résultats. Il a baissé très nettement au classement et s'il ne réussit pas de bonnes performances dans cette US Open, il plongera d'autant plus, puisqu'au classement technique, il perdra les points de sa finale perdue face à Marat Safin l'année passée. Pas mal de points d'interrogation et même dans son propre camp. Nolan Hakon, qui déclarait récemment, l'entraîneur de Pete Sampras, déclarait que Sampras travaillait moins bien qu'auparavant, les effets de l'âge. Il aurait pourtant besoin de s'entraîner tout autant, bien sûr, puisque lui-même admet qu'il n'a plus la condition physique d'il y a quelques années. Mais peut-être un petit peu moins d'envie, c'est ce qu'Anacon laissait entendre à demi-mot. Un peu moins de motivation. Pour les événements, disons, ordinaires. Mais il est clair que sur les grands chelems, la motivation reste intacte. Oui, mais ce qui est bien évidemment réaliste, c'est-à-dire garder cette motivation pour les tournois du Grand Chelem, il faut la préparer, il faut travailler durement, et c'est vrai que Pete Sampras, et on le comprend avec un palmarès extraordinaire, le champion qu'il est, qui a gagné beaucoup de tournois du Grand Chelem, et bien il doit, comme les autres joueurs, se préparer, et notamment au niveau de la confiance, c'est-à-dire gagner éventuellement des tournois. Dans la tournée américaine qui précède cette US Open, il n'en a pas gagné. Il est toujours à la recherche, et vous l'avez souligné, d'une première victoire depuis un an dans un tournoi. Et c'est très important pour la confiance que de pouvoir aller au bout des tournois. Alors c'est vrai qu'encore une fois, c'est chez lui, ici à l'US Open, que ça fait partie quand même de l'un des favoris. Mais si d'aventure il avait des matchs difficiles, des matchs en 5-7, des matchs à la chaleur, on peut penser qu'il aurait éventuellement des problèmes de récupération. Encore une fois qu'il n'est plus aussi bien préparé qu'avant. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un peu plus de mal dans ses premiers tours. Il est souvent accroché. Il a été accroché par Julien Bouter, qui à mon avis est un meilleur joueur encore que ne l'est Andressa. Julien Bouter qui a beaucoup progressé, qui pointe à la pratiquement 50e place mondiale et qui aurait pu, on l'a dit tout à l'heure, faire mieux en tous les cas contre Pete Sampras. Et puis là, en début de partie face à Andressa, il est malmené. Il est mené 4 jeux à 2 avec un très bon début de partie de la part du joueur brésilien. Pour clore ce sujet momentanément, des mots aussi de Pete Fischer, qui fut le premier mentor de Pete Sampras, qui déclarait très récemment que si Pete Sampras avait travaillé aussi dur qu'Agassi, eh bien ce n'est pas 13 grands chelems qu'il aurait gagné, mais 24. Alors pourquoi 24? Ça, seul Pete Fischer le sait, mais il a dit 24. Mais ce n'est pas dans sa nature, et je cite toujours Pete Fischer. Alors Fischer déclare que Sampras, à son avis, peut encore gagner 1 ou 2 Wimbledon au prix d'un effort en minimum. Mais Fischer n'est pas convaincu, et ça n'engage que lui, que Sampras fasse encore de vieux os sur le circuit. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il pense qu'il ne fait pas non plus actuellement le moindre effort. Fin de citation. Merci. Ce qui est sûr, Eric, c'est qu'il a maintenant une marge très très réduite par rapport à ce genre d'adversaire qui est Andressa. On ne le voit plus mettre des scores très secs à aucun adversaire. Tout à fait. Quand il s'en sort, c'est toujours un petit peu ric-rac. Surtout que là, ça, c'est vraiment un excellent début de match. Quatre aces déjà.
pour l'Américain. Et le 5e. Pour un jeu facilement gagné qui lui permet de revenir à 4 jeux à 3 dans cette première manche après 20 minutes de jeu. Et pour l'instant, pas beaucoup d'ouverture pour Pete Sampras sur le service de son adversaire. Son adversaire qui enchaîne encore une fois assez souvent service volé et qui, comme on l'a vu encore sur ce jeu, passe très bien, contre très bien, en écourtant notamment sa préparation quand il tire des passings en bout de course. Alors pour Pete Sampras, ça va être effectivement d'essayer de retrouver la qualité de ses retours. Alors quand on est un petit peu moins bien physiquement, eh bien on est un peu moins mobile aussi et on a un temps de réaction qui est un peu plus lent pour justement réaliser des très bons retours. C'est vrai que au niveau de son revers, notamment, Pete Sampras est moins performant qu'il ne l'était il y a de cela encore un an ou deux. Et bien entendu, les joueurs le savent, donc ils accentuent tactiquement le fait d'axer encore plus leur tactique sur côté revers de Pete Sampras. Oui, et puis il y a aussi le fait psychologique, il fait moins peur, hein, Pete Sampras maintenant. Avant, il pouvait partir avec plusieurs jeux d'avance. L'effet qu'il faisait à beaucoup de joueurs. Maintenant, la plupart viennent sur le court en se disant j'ai une chance, je peux le battre. C'est ce que dit, c'est ce que se dit sans doute Andressa. En tout cas, le score lui donne pour l'instant raison. Alors qu'il est au service avec des balles neuves. Il a fait le break. Il mène 4 jeux à 3. Pour l'instant, encore une fois, une très bonne qualité au niveau du service d'Andressa. 2 aces, 59% de première balle de service, 3e ace. Et étonnamment, il a pu gagner plus souvent le point lorsque sa seconde balle est passée que lorsque la première est passée. 6 fois sur 7. Il a gagné le point sur sa seconde balle. Voilà une. Oui, je ne suis pas certain que Pete Sampras voulait faire une amortie là-dessus, mais ça s'est transformé justement en une balle très courte. Oui. Peut-être l'ouverture pour Sampras. Il est à 30 partout. Ouais, une nouvelle bonne première balle là. Un excellent retour de la part de l'Américain pour effacer cette balle de 5-3. Voilà. Ça, c'est le genre de point qu'il ne faut pas rater face à de tels adversaires. Première balle de break en faveur de l'Américain.
petit miracle, miracle, il était parti à l'abordage forcément sur une balle de break. Dès qu'il en a l'occasion, il le fait. Mais là, cette volée réflexe, pas malheureux. Oui, parce qu'elle aurait aussi bien pu partir, pas vraiment en contrôle. Une volée qu'on qualifierait de jet d'eau. Ah, il s'en sort bien. Pete Sampras pour revenir, pour débreaker et revenir à hauteur à 4 jeux partout. Quel toucher de la part de Sampras, c'est un régal. Avec toucher magique là. Il a réussi aussi bien la tenter. Il se retrouve en demi-volée avec juste le poignet. Il arrive à récupérer cette balle pour la faire complètement amortie croisée. Légèrement accéléré là quand même. Depuis quelques jeux. Il gagne en tous les cas assez facilement ses jeux de service en dehors de son premier engagement. Et pour l'instant, au total des points, Pete Sampras en a gagné 27. Et Andressa 23. Et pourtant, ils sont à 4 partout. 28 maintenant. Foudroyé par un fabuleux retour. Il a claqué cette volée et Pete Sampras repasse en tête. 5-4 en faveur de l'Américain. C'est même la première fois qu'il est en tête. Il a été breaké d'entrée dès le premier jeu. Il a beaucoup d'agressivité quand même sur cette dernière volée. Cette volonté d'essayer d'être le patron là sur le terrain. Et le patron dans sa filière, c'est-à-dire service volé. Qualité en tous les cas sur ces 3 derniers jeux de service. De son service, un certain nombre d'aces, pas mal de premières balles. Et puis une présence au filet magique entre la balle de break tout à l'heure contre André Sarve avec cette demi-volée et puis cette présence au filet. C'est de toute façon un match d'une excellente tenue pour l'instant, il n'y a qu'à voir ses statistiques. 11 coups gagnants contre 2 fautes pour Andressa et 13 contre 2 à Pete Sampras. 4 fautes directes en 9 jeux seulement des deux côtés. C'est vraiment exceptionnel. 2 hommes à leur meilleur niveau. Et Andressa est étonnant pour le moment. On va voir s'il tient la distance. Oui, exactement. Ah oui, il se laisse embarquer là sur cette volée haute de revers. Pas suffisamment une action du bras qui lui permet de se replacer au centre. Il se fait embarquer. Donc derrière, c'est un boulevard. Hein. La bande.
Mais je le trouve vraiment remarquablement concentré, Pete Sampras, pour l'instant. Ah non. Ah, c'est étonnant. Et à mon avis, il a quitté des yeux la balle un tout petit instant. Et complètement décentré. Je voulais aller un petit peu trop vite. Il était en train de regarder où il allait jouer. Ah oui. Exceptionnel Andressa. Dans cet échange, il égalise à 5 partout. Juste. Quel toucher encore fait la première volée. Et il s'en sort bien parce qu'au lieu de faire deux petits pas, il fait une grande fente. Donc il est en extension. Il arrive quand même à faire encore une fois une volée courte, volée amortie. Pratiquement que lui pour réussir ça avec Rafter. Eh oui. Il faut quand même pas trop s'amuser avec Andressa. Quand on peut claquer ou finir la volée, il faut le faire. Première volée un petit peu timorée là de la part de Pete Sampras. Et derrière Andressa qui continue à se bagarrer. Ça a failli marcher encore une fois. Et un tout petit peu moins impressionnant aussi au niveau de sa détente verticale, Pete Sampras. Il nous habituait à faire des détentes verticales entre 80 cm et 1 mètre. Et là, il jaillit moins, en tous les cas, sur les deux lobes de défense de son adversaire. Il a fait 2 matchs, mais moyens pour lui. Conserve quand même son service et les commandes de ce premier set. 6-5 en faveur de l'Américain. Sert toujours très bien Pete Sampras. Pour le moment, 69% en première balle. Andressa aussi, qui était un excellent pourcentage, comparable. 6 aces pour Sampras, 3 pour Andressa. Et toujours aussi peu de fautes, d'un côté comme de l'autre. 2 fautes pour le Brésilien, 3 pour l'Américain. Contre 15 coups gagnants à Sampras et 12 à son adversaire.
le vainqueur de ce match qui affrontera au prochain tour une petite surprise, le jeune russe Mikhail Yuzhny qui a battu Jan-Michael Gambill aujourd'hui. Gambill qui a dû abandonner, blessé, alors que Yuzhny menait 6-4, 4-1. C'est la seule petite surprise de la journée parce que pour le reste, les principales têtes de série se sont toutes fait respecter, hormis Fabrice Santoro battu par Malice, mais Fabrice Santoro n'est pas parmi les 16 premières têtes de série. Idem pour Andrei Pavel, battu par un ex-numéro mondial, Marcelo Rios. Ouais, gêné, il était dans son replacement. Oui, pourtant il part d'assez loin, la Pete Sampras. Il aurait pu se faire aligner le long de la ligne. Joli. Il y avait à peine la place. C'est bien un ace, le quatrième. Confirmé par Monsieur Dias, arbitre portugais. Ah oui, retour en compte. Il aime bien celui-là, Pete Sampras. On lui joue coup droit, pas suffisamment extérieur. Il lance toute l'action de son avant-bras pour contrer ce genre de retour. Pourtant, il y avait une occasion de contre-attaquer là. Ça pouvait lui donner balle de 7. Et au contraire, c'est une balle de tie-break pour Andressa. On y aura droit au tie-break. Andressa égalise à 6 partout. Septième ace. 1.0 Sampras. Ça met en confiance. Son service le plus rapide. Que d'attaquer un tie-break avec un ace. D'ailleurs, on se dit, je vais essayer de lâcher mon retour. C'est ce qu'il fait. Ah, c'est un retour bloqué de revers, glissé le long de la ligne, la perfection. Il amortit un petit peu sa frappe pour pouvoir la glisser le long de la ligne en cassant le poignet. Et là, c'est ça qui rate. Et oui. Une de ces rarissimes erreurs du premier set. Oui, mais sur un point important. Et ce n'est pas un hasard. Et non.
Oui, belle réaction. 3 points à 1, Sampras. 3-1, Sampras. Et le mec de l'autre côté. Pour revenir pratiquement à hauteur. 2 points à 3. 3-2, Sampras. Alors qu'il semblait avoir fait le plus difficile dans ce tie-break en prenant les 2 points de service de son adversaire. Pete Sampras qui perd 2 points de suite sur son service. C'est quand même assez rare pour le souligner. Non. Il s'est relevé trop tôt l'Américain. Et ça fait 3 points partout. Tout est à refaire. Quelle accélération de coup droit. Et c'est maintenant Pete Sampras sous la pression de son adversaire qui va servir. Il est mené 4 points à 3. Et il vient de perdre 4 points de suite. C'est effectivement le moment d'essayer de conclure avec un ace. Une bonne première balle de service. Voilà. Voilà l'ace. Le deuxième dans ce tie-break. Le 8e au total. Alors là, il va très certainement essayer la même chose. Peut-être slicer ce coup-là. Droite à gauche. Il a choisi le long de la ligne. Ouh là là, encore une fois, pris au niveau du smash. Et toujours ce toucher incroyable qui le sort des pires situations. Mais quand même un petit peu moins de jus dans les bondissements, dans les jaillissements du côté de Pete Sampras. On le voit là. Ah, c'est incontestable. Il a pourtant une bonne reprise d'appui. Et sur le smash, il ne décolle pas d'habitude. C'est une détente extraordinaire avec une récupération pour pouvoir accélérer au niveau du bras les smashs. Heureusement pour lui, il est sauvé par son toucher de balle. Il met la pression sur ça. Il mène 5-4. Aïe. Deuxième point donné dans ce jeu décisif là de la part de ça. Dans le deuxième ou troisième point. Et puis cette nouvelle faute relativement facile. Ça donne 2 balles de 7 à Sampras. Première balle de 7 sera sur le service du Brésilien. Ah, quel passing! Et du bout de la raquette, ça n'y a rien pu.
le voilà, le 7 en poche pour Pete Sampras, 7 points à 4 dans ce tie-break. Terrible scénario pour Andressa qui n'aura fait que 4 fautes directes en 13 jeux. Mais 2 de ses fautes ont été très malvenues dans le tie-break. Ça n'a pas pardonné et ça fait toute la différence entre les deux hommes. Une différence infime, Eric. Et oui, mais encore une fois, le propre des champions, c'est de bien gérer les points importants, les points clés, le tournant du match. On l'a vu tout à l'heure dans le match d'André Agassi face à Nicolas Massou. Il a été limite de pouvoir éventuellement se retrouver dans une situation où il aurait mené 2-7-0. Il ne l'a pas fait. Et comme par hasard, c'est André Agassi qui, à ce moment-là, a sorti 1 ou 2 points clés, les points qu'il faut gagner dans un match. Et là, à l'image de ce jeu décisif où Andressa nous a pourtant montré d'énormes qualités dans ce premier set, et ben c'est Pete Sampras qui répond présent et il a pourtant mené 3-0, il a pris 4 points de suite dans la vue et derrière c'est quand même lui qui se récupère. Bravo. Oui, un maître de toute façon dans ces moments clés, un maître aussi les tie-breaks. C'est une constante pratiquement depuis le début de sa carrière, encore cette année. C'est son 20e tie-break remporté pour 9 perdus seulement. Et sur une carrière entière, c'est encore plus impressionnant. Il en a gagné plus de 300. Et il n'en a perdu que 170. Presque 2 sur 3 de remportés. Aucun hasard là-dedans. Et encore un début de Holla. Ça n'est pas la même saveur qu'à Roland-Garros. Elle est un petit peu moins maîtrisée. Mais le public, en tout cas, s'enthousiasme et c'est normal, le match vaut qu'on s'enthousiasme. Vraiment un match de grande qualité pour le moment. Toujours aussi peu de fautes. Presque que des points gagnants. 16 pour Andressa au cours du premier set, 19 pour Sampras. Et à eux deux, les deux hommes n'ont commis que 10 fautes directes. Elle se prolonge, la Holla. C'est assez rare de la voir à Flushing Meadows, c'est bien. Et Andressa au service, le premier dans ce deuxième set. Bien échappé ce revers-là. Cinquième ace. Sert pour l'instant remarquablement le Brésilien. Il est à 70% en première balle. Pourcentage excellent. Ça allait vraiment trop vite pour lui. Il a fait une avant Baduf. Encore un excellent retour dans les pieds.
Et Sampras revenu. Oui. Il sait aussi tout l'intérêt pour lui de ce début de deuxième set après un premier set très accroché. Il y a souvent possibilité de break d'un côté ou de l'autre. Ah non, la balle qui sort sur cet enchaînement. Retour monté. Et la voici, la balle de break. Alors qu'il a mené 40-0. Oui, bonne première. Pour l'instant, il y a vraiment une très très belle présence. Andressa. Ça sort. Et ça s'en sort. Il a écarté une balle de break. Et il mène au score. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que demain, pour la 5e journée, c'est encore un gros programme qui vous attend. À partir de 17h, heure française. Vous pourrez suivre sur le cours numéro 10 Nicolas Escudé face à l'Argentin Nalbandian. Ensuite, vous verrez le match d'Arantxa Sanchez face à Jelena Dokic. Un des chocs chez les dames de ce 3e tour. Et puis, il y aura également un match entre une Suissesse et une Belge. Wawrinka contre Justine Henin. Après quoi, Arnaud Clément défiera Jan Semmerink. Et puis sur le grand stand, Alex Correggia face à Jérôme Golmar avant la session de nuit et le match entre Davenport et Montolio. Et puis le retour de la merveille Andy Roddick contre un compatriote, Jack Brassington. Nouvelle fois en demi-volée. Attention à ne pas se déconcentrer. Cette fois côté Sampras. C'est sa première double faute.
Oui. Parfait. Voilà, sans problème. Après encore un excellent service. Et Sampras s'égalise à un jeu partout. One game on. Ah, ne pas partir en arrière. Ah non, il a voulu jouer un coup en passant à l'extérieur du poteau. Pas suffisamment redressé cette balle. Et là, il l'a joué carrément très basse. Et le sixième ace, slicé de droite à gauche pour remporter ce troisième jeu du deuxième set. Andressa qui mène 2 jeux à 1. Qui va servir pour revenir à 2 jeux partout. Et comme on peut le voir, au moment où Pete Sampras remet un surgrip sur le manche de sa raquette, beaucoup de vent encore ce soir. Il n'est pas tombé. Hilarité dans le public. Ces Américains sont de grands enfants. On aimerait comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des caméras qui zooment sur des spectateurs. Oui. Et comme il y a un grand écran, on les voit sur le grand écran et ça les fait beaucoup rire. Voilà. Et on aimerait toujours comprendre. Je sais pas, si vous voyez sur un grand écran Frédéric, peut-être que ça va vous faire rire, surtout si vous buvez un café.
C'est vraiment un drôle de type. Ouais. Sampras au service alors qu'il est mené 2-1. Deuxième manche par Andressa. Je peux vous dire que si on vous montre sur l'écran géant en train de boire un coca, il n'y en aura pas que deux qui vont rire. Une boisson gazeuse, vous voulez dire. Oui. Ils ont une décoction aux extraits de feuilles de coca. D'accord. Mais il est tard, on peut tout dire. Ah bon. Cody 15. Cody 15. Oui, il l'a bien jugé. Cette balle qui a touché le filet. Pete Sampras qui égalise à 2 partout. Ball 15. Trop près de la balle. Ça, c'est des coups qu'il ne doit pas rater, Pete Sampras. Cody 15. Moins bon au niveau de la qualité du tennis, là, depuis 2 jeux. Et les joueurs qui effectivement commettent davantage de fautes non provoquées à l'instant de ce match, en tous les cas par rapport au premier set. Ça reste acceptable. Hein. 7 sûr. fautes directes. 5 même pour Andressa seulement. Mais 11 du côté de Pete Sampras.
C'était la première double faute d'Andressa. L'enchaînement service volé. Andressa qui a un très bon pourcentage au niveau de sa première balle de service, 76%. Prêté pour un rendu, c'est Andressa qui, sur cette demi-volée, remporte son engagement. Et mène 3 jeux à 2 dans cette deuxième manche. C'est vraiment un joueur très créatif. Pas un jeu à une seule dimension. Il peut frapper, il peut contrer, il peut jouer à la volée, en toucher. Beaucoup de qualité et pour l'instant il ne baisse toujours pas de niveau. Andressa. Non mais comme on le faisait remarquer, ne pas rater certains coups et notamment à 15-30 là, ce coup droit que Pete Sampras rate un peu trop près de la balle. C'est le genre de coup qui peut tout de suite faire basculer une partie, en tous les cas un set. C'est le genre en général de coup que Pete Sampras ne rate pas. C'est vrai que pour l'instant, face à un très bon serveur en tous les cas, et un très bon joueur sur ce qu'il nous montre depuis le début de cette partie, Pete Sampras joue son tennis. On a vu une très bonne qualité de match au premier set. C'est vrai que maintenant il va falloir éventuellement pour Pete Sampras d'essayer de faire la différence avant un tie-break, parce qu'encore une fois c'est un joueur qui, s'il passe le moins de temps possible, je dirais, dans ses premiers tours sur le terrain, ça sera à cela de gagner. On a parlé un petit peu de sa condition physique tout à l'heure. On peut effectivement avoir des doutes, donc moins il passera de temps sur le terrain, mieux ça sera pour lui. Quant à Andressa, c'est exactement l'inverse. C'est de se dire non seulement jouer son tennis, se régaler, mais essayer de pousser un peu dans ses retranchements Pete Sampras, essayer de l'amener vers un 4e, voire 5e set, pour voir exactement si Pete Sampras répond présent dans la difficulté. Un ace pour compenser une double faute. Le 9e ace de Pete Sampras. Quelle seconde. Mais aussi dans ce compartiment du jeu, Pete Sampras qui nous habitue d'une façon générale à servir davantage de pourcentage de première balle. Il est à 54%. Il aussi en général aux alentours de 64-65% de première balle. Et quand on connaît en plus la qualité de sa seconde, eh bien ça rend effectivement difficile que de le breaker. Pour l'instant, il est qu'à 54%. Mais il n'a été breaké qu'une seule fois. C'est exact. Lors du premier jeu. Et de 10. Ah, il a demandé effectivement aux spectateurs d'éteindre leur téléphone mobile. Et ça, c'est dans tous les stades. Hein. Tous les cas des stades de tennis. Hein. Et ça ne change rien d'ailleurs. Il y a toujours quelqu'un qui a oublié de l'éteindre. Hein. Oui. Et là, on peut apprécier l'absence d'hypocrisie des Américains qui n'ont pas applaudi. D'habitude, on applaudit et on n'éteint toujours pas les portables. Jeu Pete Sampras, il égalise à 3 partout. Une seule balle de break pour l'instant dans ce deuxième set. Elle a été pour Pete Sampras. Au premier jeu.
C'est tellement ça. Trop rapide pour la contrôler, cette balle en passing de Pete Sampras. C'est intéressant pour Sampras. 0,30. C'est quand même côté coup droit qu'il donne quelques points, Andressa, plus que côté revers. Et dans ce genre de position, quand il se dégage et qu'il veut réaccélérer des coups slicés. Oh oui, ça balaye les lignes. C'est le Pete Sampras que l'on connaît, conquérant, venant couper les trajectoires de balles pour se procurer 3 balles de break. Il est servi sur le revers. Non, tout juste. 34. Allez, il va servir une troisième fois le revers. Et aller changer. Et encore deux énormes coups droits de Pete Sampras qui réussit le break. C'est le premier break dans ce set. 4-3, service à suivre. Il y voit maintenant plus clair, l'Américain. c'est vrai. En tous les cas, le premier jeu, je dirais, joué comme on aime voir Pete Sampras. En tous les cas, dans la conquête du filet, c'est lui qui a tout fait pratiquement dans ce jeu, venant notamment venir finir les échanges au filet, prenant l'initiative et distillant ses coups droits, aussi bien d'ailleurs croisés que le long de la ligne. Et à noter quand même que nouvelle fois sur un point important, ça qui laisse passer un coup droit, qui donne un point gratuit à un mauvais moment. C'était à 0,30. Ça procure des balles de break bien évidemment à son adversaire. Encore une fois, la gestion des points importante. Jusqu'à maintenant, c'est le seul petit reproche que l'on pourrait faire à Andressa. Parce que en ce qui concerne le reste, son tennis, il joue parfaitement bien, il joue son va-tout. Et il se bagarre pour essayer de tenir la dragée haute à notre ami Pete Sampras. Oui, c'est pas une petite affaire parce que c'est du meilleur Sampras. En tout cas, on n'avait pas vu jouer comme ça depuis un bon moment. Encore une fois, les conditions, il aime bien jouer de nuit, il fait pas chaud. En tous les cas, il fait pas trop chaud. Oui, athlète
du filet. La balle qui va peut-être revenir. Non, elle va dans le couloir. 15-1. Des rares erreurs de Sampras à la volée. Et sur seconde. Le 11e. Et la 12e. Très solide vraiment sur son service, même si la réussite n'est pas au rendez-vous sur le pourcentage en première balle. Les secondes compensent largement. Ah oui, ça, il se lâche bien en seconde. Très bonne efficacité dans ce secteur du jeu. Ah, il est grand, ça. Ça, il est grand. Enfin, il mesure 1m85. Net first serve. Septième ace. Voilà, il a fait l'essentiel, redressant un peu la situation par rapport à son précédent jeu de service. Andressa, il revient à 5-4 dans cette deuxième manche. Pete Sampras qui va servir pour le gain de ce deuxième set. Bien évidemment, s'il venait à gagner son engagement, ça deviendrait une tâche très compliquée pour Andressa. D'autant que Sampras a très rarement perdu en menant de 7-0. Oui, ça n'a pas dû lui arriver souvent. En revanche, il est arrivé 5 fois de gagner alors qu'il était mené de 7-0.
Carrière exceptionnelle en ce qui concerne, parmi d'autres encore, hein, mais le gain des matchs en 5-7. 31 victoires pour seulement 13 défaites en 5 manches. Il fait partie des meilleurs dans ce domaine, comme dans bien d'autres. Bah, il a quand même dominé le tennis mondial pendant au moins 5 ans, 6 ans. Je crois qu'il détient le record au niveau de sa place de numéro 1 mondial au classement ATP. Oui, 6 années de suite. Exactement. Et c'est exceptionnel. Celui qui détenait le record avant lui. C'était Ivan Lendl. Exactement. Service pour mener 2 manches à 0, Pete Sampras. 15 love. Cody Love. Cody Love. Trois balles de 7. C'est fait avec une énorme autorité. Pete Sampras mène 2 manches à 0 après 1h23 de jeu face au Brésilien Andressa. Il est en tous les cas impressionnant dans ce set au niveau de la qualité de son engagement. Pete Sampras, son engagement au niveau du service, son engagement vers l'avant, absolument en permanence à la recherche de venir prendre et s'installer au filet. Et puis il a dominé dans pratiquement tous les compartiments du jeu. Pourtant, vous voyez ce pourcentage incroyable, hein, seulement 36% en première balle. Et on ne répétera jamais assez. Ce qui fait la qualité du service de Pete Sampras, c'est aussi sa seconde balle, sans doute la meilleure du monde. C'est sans doute pour ça que c'est le meilleur serveur de tous les temps. Excellent sur première et sur deuxième balle. Et capable comme personne de bien servir au bon moment. Exactement, c'est ce qui a fait en tous les cas depuis le début de ce match la différence. La différence entre Andressa qui au moment où il peut encore plus faire douter Pete Sampras, eh bien commet 1 ou 2 fautes, donne 1 ou 2 points gratuits. Et ça permet bien évidemment à Pete Sampras de s'engouffrer dans ce genre de brèche. Il en a l'habitude. C'est souvent ce qui fait la différence entre les champions et les grands champions. Et en tous les cas, sur ces 2 sets, c'est exactement le scénario qui s'est produit. C'est Pete Sampras qui s'est imposé en patron sur le court. Oui, parce que les occasions vraiment ont été minimes dans ce deuxième set. Il fallait les saisir. Andressa a plutôt passé ses premières. 85% en première balle. Oui, ce qui est chiffre énorme. Exceptionnel. Oui, 76% sur l'ensemble du match. C'est un gros pourcentage. C'est des pourcentages que l'on trouve plus particulièrement sur des surfaces plus lentes comme la terre battue, où beaucoup de joueurs essayent de passer un maximum de premières secondes. Et ben lui, c'est pas des premières secondes, c'est des premières. Et 76% sur l'ensemble des deux sets, c'est un énorme pourcentage. Oui, il s'en sort bien parce qu'il est parti d'un peu loin. C'est sans doute dans ce secteur du jeu, il est moins performant quand même, Pete Sampras. Côté revers, on l'a dit tout à l'heure. Mais sur ce genre de coup, il a quand même la place pour tirer un passing. Et plus peut-être dans des zones de sécurité, 50 cm à l'intérieur du terrain. On l'a vu quand même dans ce match avoir 3-4 occasions comme ce dernier coup. Et ne pas réellement lâcher son bras.
30 love. Et c'est un jeu blanc pour bien débuter la troisième manche côté Andressa, qui n'a vraiment pas grand chose à se reprocher encore une fois dans ce match, si ce n'est la gestion des moments clés, ce qui est quand même énorme. Mais en termes de niveau de jeu, il fait vraiment un excellent match pour lui, à 100% de son niveau. Un niveau, on le rappelle, assez modeste puisqu'il n'est que 111e mondial. Et là, il a su élever son niveau justement à hauteur de l'événement. Belle course, mais elle était trop bien touchée, la balle de Sampras. C'est fait, jeu blanc. Toujours pas la moindre baisse de régime au service chez l'Américain, qui a été breaké une seule fois lors du premier jeu. Depuis, il n'a pas eu la moindre balle de break contre lui. Balle neuve pour le Brésilien Andressa. Premier point marqué par le relanceur dans ce troisième set. Et jeu Andressa.
De la troisième manche, on a dépassé l'heure et demie de jeu. L'occasion pour moi de vous rappeler le programme qui vous attend demain pour la 5e journée. Sur Eurosport, nous commencerons à 17 h heure française avec Nicolas Escudé dans son deuxième tour contre l'Argentin Nalbandian. Ensuite, un match féminin entre Jelena Dokic et Arantxa Sanchez. Puis un match entre la Suissesse Wawrinka et la Belge Justine Hénin. Pour aller ensuite voir Arnaud Clément en découdre avec Jan Simmerink. Après quoi, si l'horaire nous le permet, nous suivrons Alex Correggia contre le Français Jérôme Golmar. Et la session de nuit commencera par Lindsay Davenport contre Andrés Montolio, avant de s'achever avec deux Américains face à face, Jack Brassington contre Andy Roddick. Le détail des rares erreurs de Pete Sampras, des rares fautes directes. 6 en coup droit, 8 en revers, 3 au filet seulement. Et 2 doubles fautes, c'est quand même très peu. Ça prouve la très bonne tenue de ce match. Sampras a réussi 32 coups gagnants. Andressa, lui, a des statistiques tout aussi bonnes. 24 coups gagnants, mais seulement 9 fautes directes en plus de 2 sets. Sampras que l'on retrouve au service. Et sur seconde. Ça fait 14. Sorry, 15. Forty 15. Oui, le long de la ligne. Match point serve.
Ah, parfait. En contre-attaque. Advantage Santos. Game Santos. Le 15e ace. Pete Sampras qui revient à 2 jeux partout dans ce 3e set. Ah oui, volet lobé dans le contre-pied. Draw 15. Passing en contre, court croisé. 15-30. L'attaque est un peu courte. Derrière, c'est la punition. Fabuleux. Et 2 balles de break pour Sampras. La deuxième fois qu'il réussit ce coup dans ce jeu. 15-40. C'est fait. Peut-être le plus dur qui vient d'être fait par Pete Sampras. Un nouveau break, le premier dans ce set. Le 3e du match pour l'Américain qui mène maintenant 2-7-0, 3-2, service à suivre. Un bas du tableau qui est décidément plein de têtes de série et d'anciens vainqueurs du tournoi. Avec le tenant Marat Safin qui s'est qualifié aujourd'hui, tout comme s'est qualifié Patrick Rafter et André Agassi dans la douleur et vraisemblablement Pete Sampras. Ça fait 4 anciens vainqueurs et il y aura peut-être un affrontement entre anciens vainqueurs dès les 8e de finale, puisque si Patrick Rafter bat Nicolas Lapenti et si Pete Sampras confirme et domine Mihail Youjny, ça fera un Rafter Sampras assez alléchant. That's the set.
Drop 15. Bonne première extérieure. Et de 16. Oh là là, c'est superbe. Parce que le retour était de qualité. Et derrière, il bloque le poignet pour cette volée décroisée. Et un petit changement d'effet là pour un kick extérieur. Pour se rapprocher encore du troisième tour et mener 4-2. Oh oui, c'est dedans. Exceptionnel. Et oui, quelle défense, et notamment côté coup droit. Avec un coup droit slicé. Oui, un coup droit par en dessous. Il est bon à prendre là, Andressa. Ouais, avec un superbe retour bien lâché là. Où elle était limite cette deuxième balle. 15-30. Celle-là est dans le cours, plus ou moins sur la ligne. Permet à Pete Sampras d'obtenir une nouvelle balle de break. Regard attentif de Paul Anacone, son entraîneur.
Thank you. Oui, On égorge des cochons Je sais pas, mais là-haut. il y a du bruit. Oui, ça passe remarquablement. Advantage South. Ouais, il avait complètement anticipé du mauvais côté, là, Pete Sampras. Et Andressa reste au contact. Il a écarté une balle de 5-2 et il revient à un jeu de l'Américain. Sampras qui ici il attend toujours de gagner un tournoi depuis plus d'un an. Wimbledon 2000. Quand même disputé 3 finales cette année, ce qui n'est pas rien. Et des finales sur dur à chaque fois, sur ciment, à Indian Wells, battu par Agassi. À Los Angeles, rebelote avec Agassi. Victorieux en finale 6-4, 6-2. Et puis il y a une semaine, à Long Island, battu par Tomias. Thank you. Et oui, c'est ça qui remporte ce duel au filet. Love 15. All. Thirty 15. Oui, bonne première. Après, il prend son temps, il s'ajuste pour fixer son adversaire. 40-15. Deux balles de 5-3.
Et voilà, 5-3 Pete Sampras. Plus aucun droit à l'erreur pour Andressa. La porte qui se referme petit à petit. Thank you. Il a raté sa volée amortie après cette montée à contre-temps. 40-15. Oui, se fait plaisir. Splendide. Volée en toucher de balle. Applaudi par Madame Sampras. Ah là c'est superbe, prise de risque maximum avec une nouvelle fois un retour suivi d'une montée pour claquer cette volée et s'offrir une balle de match. Pas de première malheureusement pour le Brésilien. Et voilà, c'est fini. Sur une dernière merveille de toucher à la volée. Extrêmement convaincant Pete Sampras aujourd'hui, même s'il n'avait affaire qu'au 111e joueur mondial. Celui-ci a fait un excellent match. Andressa, simplement moins fort sur les points très importants. Et puis il avait affaire vraiment à un serveur hors norme. Un Pete Sampras retrouvé ce soir, Eric. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Pete Sampras qui en serrant la main de son adversaire lui a dit well play. C'est vrai qu'Andressa a fait un très bon match de tennis, mais Pete Sampras ce soir était imprenable. Il a très bien joué, très bien servi. On a retrouvé un très bon Pete Sampras. L'essentiel est fait pour l'Américain. Il n'a pas perdu le moindre set en 2 tours. Il accède au 3e tour avec des réserves physiques intactes. 3e tour où il affrontera le Russe Mikhail Yuzhny. Il pourra encore voir si son service fonctionne face à un excellent contreur-relanceur. Voilà, on va se quitter pour cette 4e journée qui est terminée. Et puis laisser le soin à Bertrand Millard de vous rappeler ce qui vous attend demain pour la 5e journée de cette US Open 2001. Merci beaucoup, au revoir et à demain. Merci.